un week-end rempli de couleurs, de saveurs. Madame, messieurs, vous êtes dans Ciné 7. Bienvenue à vous. Au sommaire de ce numéro de Ciné 7, nous allons dealer entre les réalisateurs d'Hollywood et les plateformes de streaming, focus sur le festival Tribeca à New York ou encore la suite de The Social Reckoning, récit sur l'histoire de Facebook. Gros plan sur le focal d'un appareil caméra basique, puis les prochaines sorties en salle de vos films et séries avant de terminer avec le portrait de Christopher Nolan. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Des réalisateurs hollywoodiens concluent un accord de principe de 4 ans avec des studios et des plateformes de streaming. So this is your first hunt. Les réalisateurs hollywoodiens ont conclu mardi un accord contractuel provisoire de 4 ans avec les studios et les services de streaming. L'accord conclu entre la Directors Guild of America et l'Alliance of Motion Pictures and Television Producers est intervenu 4 semaines après les débuts des négociations. Les premières discussions étaient sous la présidence de Christopher Nolan, qui a pris ses fonctions en septembre. Parallèlement aux accords similaires des 4 ans, plus longs que les 3 ans prévus dans les secteurs, tarifés ces dernières semaines par les syndicats représentant les auteurs et les acteurs, l'accord de DGA renforce la probabilité d'une paix sociale durable malgré de nombreux autres bouleversements qui secouent les secteurs. La convention collective doit être approuvée par le Conseil national du syndicat américain et aucun détail de ces termes ne sera divulgué d'ici là, a indiqué la DGA dans un communiqué. Elle devra ensuite être ratifiée par les membres du syndicat. Toutefois, les accords de principe sont généralement approuvés aux 2 étapes. Le précédent contrat des administrateurs devrait expirer le 30 juin. La MPTP a déclaré dans un communiqué qu'elle était heureuse de contribuer à la conclusion d'un accord équitable qui contribue à promouvoir une industrie du divertissement stable et prospère. We do not kneel. Our only chance is to face this together. Let's go, baby. You, Johnny Cage, are a part of this now. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Comment le festival Tribeca 2026 de New York a réussi à construire son influence dans les secteurs cinématographiques? Le festival de Tribeca a vu le jour en 2002 à l'initiative de Robert De Niro, de Jeanne Roseltan et de Craig Hadcoff. L'idée était d'aider à relancer le quartier de Tribeca dans le sud de Manhattan, fortement touché par les conséquences des attentats du 11 septembre 2001. Au fil des années, le festival a dépassé son rôle local pour devenir un rendez-vous reconnu du calendrier culturel américain. Chaque année, il accueille des réalisateurs confirmés, des jeunes cinéastes, des documentaristes et des producteurs venus présenter leurs nouveaux projets au public new-yorkais. Contrairement à d'autres grands festivals qui mettent en avant les films de studio et ceux déjà très attendus, Tribeca s'est fait une réputation en se concentrant sur la découverte des nouvelles œuvres. De nombreux réalisateurs y présentent leurs œuvres avant leur sortie en salle ou leur diffusion sur les plateformes. À l'heure où de nombreux films sont diffusés directement sur les plateformes, les festivals gardent un rôle important pour faire découvrir les nouvelles œuvres au public. Tribeca continue notamment de mettre en avant les cinémas indépendants et les documentaires qui abordent les questions de société. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Les sorties du cinéma national programmées pour le mercredi 17 juin a mis à l'affiche Toy Story 5 ainsi que le film d'épouvante Backrooms. Do you, Forky, take Karen Beverly to be your beloved bride? Yeah!
I now pronounce you husband. Mercredi 17 juin était une date très attendue au cinéma international. C'était la sortie de plusieurs œuvres très attendues par le public, dont Toy Story 5, un film réalisé par Andrew Stanton. Buzz, Woody et Jessie font face à un nouveau défi de taille, la concurrence et l'obsession des enfants pour la technologie électronique. Des beaux jours, un film familial poétique qui suit un père passionné par les changements des saisons et la nature. Ce film passionne encore les admirateurs des films de famille. Pour les amateurs des films thrillers, Backroom est un film d'horreur réalisé par Kane Parsons. L'intrigue s'accélère lorsqu'une étrange et mystérieuse porte apparaît au sous-sol d'un magasin de meubles. Devient génial de Giacomo, l'illusion de Yakushima ou encore Ulysse, sans salle et prêt à envahir vos salons. Rattraper ses difficultés. Aimez-le comme n'importe quel autre enfant, c'est ce qui l'aidera le plus. Vous êtes enseignante spécialisée? Non. Moi, j'ai une licence de lettres. Il y a une grande liste d'attente, donc vous n'êtes pas sûr d'être pris. Voilà. Je suis instituteur spécialisé, je ne suis pas magicien. Et là, on part de très loin. Regarde-le, il n'a pas l'air malheureux. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard, comme métier? Chef de cuisine. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. L'histoire de Facebook des social reconnus continue avec la suite du film de David Fincher. Ce sont après avoir raconté la naissance des réseaux sociaux. Le scénariste des The Social Network raconte l'affaire qui aurait pu précipiter la chute de l'entreprise de Mark Zuckerberg. The Social Reckoning arrive à l'automne et promet de porter une nouvelle lumière sur Facebook et ses mécaniques. Faire la suite est risqué, surtout quand le premier film s'est illustré comme l'un des plus marquants des années 2010. Aaron Sorkin tente le tout pour le tout avec The Social Reckoning, nouvelle exploration des mécaniques du pouvoir de l'ère Facebook, TikTok et compagnie. Cette fois-ci, le scénariste ne va pas raconter les coulisses de la création d'une entreprise, ses coups bas et ses découvertes, mais une affaire qui aurait pu précipiter les groupes vers la chute. The Social Reckoning n'est pas présenté comme une suite directe du film sorti en 2010 au cinéma avec Jesse Eisenberg, mais comme une œuvre campagne qui doit porter une nouvelle lumière sur l'entreprise désormais appelée Meta. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et on y va pour la rubrique gros plan sur les notions de l'objectif de la caméra. Notre caméra est en deux parties. Le boîtier qui transforme la lumière en signal électrique pour créer une image, c'est une sorte de petit ordinateur qui a plus ou moins de capacité. Et la deuxième partie, c'est l'objectif qui se charge de faire converger les rayons lumineux jusqu'à votre boîtier. Mais ce que j'avais oublié de préciser, c'est que le plus important, c'est pas le boîtier, mais bien l'objectif. On va commencer par la base, même avant de s'attarder sur l'objectif, les valeurs d'angle. Elles se mesurent en millimètres. Plus la valeur est faible, plus l'angle est grand. On appelle ça un grand angle. Plus la valeur est élevée, plus l'angle est faible. On voit ainsi plus loin. Les longueurs focales ont aussi un impact sur les perspectives et les dimensions. Un visage filmé de près avec une courte focale aura l'air déformé, avec des parties du visage qui ressortent, alors qu'avec une longue focale, les perspectives semblent beaucoup plus fidèles à ce qu'on voit dans la vraie vie, et sont d'ailleurs beaucoup plus esthétiques. On les utilise d'ailleurs beaucoup plus pour des portraits. Enfin, elles ont aussi un impact sur les flous et la profondeur de champ. Avec une longue focale, la zone de netteté est petite, alors qu'avec une courte, la zone est beaucoup plus large. On peut diviser les focales en trois grandes parties. Le grand angle, aux alentours des 16 mm, les resserrés ou moyens avec des focales entre 35 et 50 mm, et les téléobjectifs à partir de 70 mm et qui peuvent aller bien au-delà. L'optique vous permet d'avoir un tas de looks différents qui rendront votre vidéo plus artistique et plus personnelle. Mais avant de s'intéresser à ces détails, attardons-nous d'abord sur les principales fonctions d'un objectif. Il existe deux types d'optiques, des zooms et des focales fixes avec lesquelles on ne peut pas zoomer. Celle qui me filme par exemple c'est un 50 mm, c'est une focale fixe, et celle que j'ai dans les mains c'est un 20-60. Alors on pourrait se demander quel est l'intérêt d'avoir une focale fixe là où un zoom est beaucoup plus pratique. L'objectif ou la focale est les systèmes optiques d'une caméra qui capte la lumière pour former une image sur les capteurs. C'est l'outil principal pour contrôler les cadrages, la perspective et la netteté. Selon la distance focale,
Exprimée en millimètres, elle détermine le champ de vision, large ou serré, et les grossissements de l'image. Pour les petits focales par exemple, ceux de 18 mm ont un angle très large, soit un grand angle. C'est idéal pour les paysages et les petits espaces. La focale normale, 50 mm, correspond à la vision humaine. Grâce à elle, l'image semble naturelle, sans déformation. La grande focale de 200 mm, elle donne un angle très serré. On l'appelle encore téléobjectif, idéal pour filmer un sujet lointain dans des domaines comme le sport ou l'animalier. Il y a aussi un autre élément important qui captive dans la focale, l'ouverture, qui correspond à la lumière et le flou, noté en F, suivi d'un chiffre, par exemple F1, F8, F4. Elle désigne la taille du diaphragme, qui laisse entrer la lumière. Plus les chiffres petits, par exemple F1.4, plus l'ouverture est grande, et plus la lumière entre. Et le fond devient très flou, faible en profondeur de champ, ce qui isole le sujet, et ce qui fait un effet cinéma très génial. Plus les chiffres est grand, par exemple F16, l'ouverture est petite, moins de lumière entre, mais tout l'arrière reste net. Les deux grandes familles des objectifs sont tout le temps utilisées en simultané. Les focales fixes, dont on a parlé tout à l'heure, dont la distance focale ne change pas, impossible de zoomer, elles offrent seulement une meilleure qualité d'image et une plus grande ouverture, soit jusqu'à f/1.8. Et le zoom, où la focale est variable, de 24 à 700 mm, il est très polyvalent car ils permettent de changer des cadres sans changer d'objectif. जिससे तुमसे बात करनी है रोक लो तो बात कर लो Alpha programus kacionune, Ortiovius Keraste. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Les bandes annonces de prochains films et séries, c'est dans Nouveautés. T'es ici depuis combien de temps, Céleste? Il est temps de tourner la page, soldat. J'aime être ici. On est en sécurité. Je dois assister à une réunion d'urgence. À toi de jouer, maman. Non. C'est un burrito. Ça se mange avec les doigts. Regarde. Oh. Vas-y, grosse bouchée. Ça, c'est ma fille. C'est la deuxième fois qu'un Black Hawk nous survole aujourd'hui. Il mijote quelque chose dans le désert au nord d'ici. Une base secrète ou une merde du genre. Ce que vous voyez là est l'équivalent humain d'un missile à tête chercheuse. Le soldat parfait. Est-ce que vous pourriez me dire ce que je dois affronter ce soir? Nous avons cherché à créer le combattant idéal, destiné à être déployé contre la population civile. Ces hommes sont conditionnés à tuer jusqu'à ce qu'on les arrête. Des conseils pratiques avant l'intervention? Fiez-vous à votre instinct et effacez nos traces. N'ayez pas peur, on est du gouvernement. Où est-ce que tu vas? Va dans ta chambre, cache-toi sous le lit. Maman doit sortir ses armes. Bouge-toi les oreilles. Pourquoi? Je vais dire des tas de gros mots, ok? Ramène-toi, fils de pute! Vous êtes dans le mauvais quartier, bande d'enfoirés! Le village! Ils sont tous redevenus enfants! Quoi? Une potion à base de graines de baobab pourrait guérir le village. On va aller t'en chercher, on le trouve où ce baobab? Au royaume de Nubie. Notre nouvel espion vient de très très loin. Son nom, c'est Parle en russe. On comprend rien.
Il dit que les deux irréductibles Gaulois, le gros costaud et le petit énervé, sont en route pour la Nubie. Astérix? Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai bu de la potion. C'est la potion qui transforme en enfant. Je suis toujours le plus grand guerrier du village. Hey. Obélix! Arrête-toi! On est arrivé en Nubie. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un sanglier. Un sanglier africain. Oh, enfin un pays où les sangliers ont une taille normale. Pourquoi vous avez fait un si long voyage? On est venu chercher des graines de Bobobab pour sauver mon village. Baobab. J'ai découvert qu'on fomentait un complot contre la reine. Il faut partir immédiatement. Trouver 2 zèbres gaulois, dont un gros. C'est pour qui le gros zèbre? Les Romains veulent détruire les baobabs. Oui, alors, à l'ouest! C'est une graine de baobab. Croque! Oh! Et voilà, ça fait rien du tout. Mais si ça a marché? Mets-toi debout pour voir. Mais je suis debout. Vos meubles de salon paraîtront tout droit sortis d'un palais. Surtout, n'imaginez pas une seconde aller voir ailleurs. Big Wayne vous fournira tout ce qu'il vous... Saloperie de merde. Putain de grande merde. J'ai trouvé quelque chose dans le magasin. Ok. Qu'avez-vous trouvé? C'est ce que j'essaie de découvrir. Venez voir. Après, c'est encore mieux.
Vous avez bien une caméra, hein? Sinon vous pouvez la relouer. Tu nous as toujours pas dit ce qu'on allait faire, mec. Si, je vous l'ai dit. Des recherches. C'est quoi ce truc? Vous savez, tous ces endroits, ces bâtiments, ces pièces sont des souvenirs déformés. Un vrai bazar. Mais c'est aussi magnifique, en un sens. Non? Clark, où est-ce qu'on est? Pitié, Rocco, c'est pas moi. Crache le morceau. Où est-ce que tu as caché le ton? Tu te trompes de chat. Dis la vérité, où ça va mal se pas. Oh, mal se passer. Ce ton, je comptais le manger plus tard. Néo, on se concentre. Désolé. Oh, je le veux. Est-ce que je peux le faire, moi aussi? Non. Pardon. Oh, ça m'énerve. Attrape-le. Méro Chat Noir de Disney Pixar. Exclusivement au cinéma au printemps 2027. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et enfin, on prend la rubrique Portrait avec Christopher Nolan. A wife? A son? And then what? We won the war. Christopher Edward Nolan, né à Westminster, à Londres, le 30 juillet 1970. Il enfile aujourd'hui la casquette du réalisateur, producteur ou encore monteur. Aujourd'hui, les films du Britannique ont rapporté plus de 6 milliards de dollars dans le monde et ont obtenu de nombreuses distinctions. En 2015, le magazine Time le désigne comme l'une de 100 personnes les plus influentes dans le monde, tandis qu'en 2019, il est nommé à l'ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II pour service rendu aux arts cinématographiques. Né et élevé à Londres, Nolan développe un intérêt pour le cinéma dès son plus jeune âge. Après avoir étudié la littérature anglaise à l'Université College de Londres, il fait ses débuts dans le cinéma avec Following, sorti en 1998. So you followed women? I followed anybody. I just wanted to see where they went, what they did. It was supposed to just be completely random. You would never follow the same person twice. That was the most important rule. That was the one that I broke first. That's when the trouble started. I got burgled yesterday. What's it feel like being... Nolan acquiert une reconnaissance internationale avec son deuxième film Memento, sorti en 2000, pour lequel il est nommé à l'Oscar du meilleur scénario original. Il passe du cinéma indépendant au cinéma de studio avec Insomnia, sorti en 2002, et rencontre un nouveau succès critique et commercial avec la trilogie Dark Knight de 2005 à 2012, Le Prestige, sorti en 2006, et Inception en 2010, qui reçoit 8 nominations aux Oscars, notamment pour le meilleur film et le meilleur scénario original. Suivent Interstellar, sorti en 2014, Dunkirk en 2017, Tenet en 2020 et Oppenheimer en 2023. Pour Dunkirk, il obtient une nomination aux Oscars pour le prix du meilleur film et sa première nomination pour le prix du meilleur réalisateur. Pour Oppenheimer, il reçoit notamment 2 Golden Globes pour meilleur film dramatique et meilleur réalisateur, ainsi que 2 Oscars, c'est du meilleur réalisateur et du meilleur film. Nourri de préoccupations philosophiques, sociologiques ou éthiques, son œuvre explore la moralité humaine, la construction du temps et la malléabilité de la mémoire et de l'identité personnelle. Elle se singularise par la présence d'éléments métafictifs, de changements temporels, de perspectives solipsistes, des narrations non linéaires, d'effets spéciaux pratiques, de formats larges et des relations analogues entre le langue visuelle et les éléments narratifs. Il coécrit plusieurs de ses films avec son frère Jonathan et dirige la société de production Syncopy Film avec sa femme Emma Thomas. That's happening, isn't it? World will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one.
Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Amoureux du 7e art, chers cinéphiles, c'est la fin de Ciné 7. Le rendez-vous est pris prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes Cinénov. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.